pour une gouvernance d'entreprise réellement stratégique. Bertrand Vallière, Xavier Hollands, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Auteur d'un référentiel pour une gouvernance stratégique des coopératives agricoles. Nous avons déjà discuté du thème de la gouvernance d'entreprise. Vous êtes chercheur au CRCGM, donc le Centre de recherche en gestion Clermontois, gestion et management. Les coopératives agricoles. Alors, maintenant, rentrons dans cette diversité de formes après avoir vu l'importance de passer d'une gouvernance strictement financière à une gouvernance beaucoup plus stratégique. Coopératives agricoles. Alors, les coopératives agricoles, effectivement, c'est une gouvernance particulière, alternative au modèle dominant, qui est la grande société actionnariale, et qui partage un ADN commun avec l'ensemble de la famille coopérative. Finalement, qu'on parle de scope des coopératives de travailleurs, de coopératives agricoles ou de coopératives bancaires, il y a un ADN commun. Cet ADN commun, il est très intéressant parce qu'on a des entreprises qui sont beaucoup moins financiarisées. Beaucoup moins financiarisées parce qu'elles ne peuvent jamais être cotées. Par ailleurs, on a une gouvernance qui est aussi intéressante parce que l'ensemble des porteurs de parts sociales, des actionnaires entre guillemets, quel que soit le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, ils n'auront toujours qu'une seule voix à la fin. Et donc il y a une sorte d'esprit démocratique qui infuse dans cette gouvernance des coopératives, dans la grande famille des coopératives, et qu'on retrouve aussi parmi les coopératives agricoles. Ce qu'on peut dire sur les coopératives agricoles, c'est qu'on observe trois formes de pouvoir qui sont à l'œuvre et qui interagissent. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir souverain. C'est celui des agriculteurs qui adhèrent à la coopérative et qui achètent le capital social, des parts de capital social. Ils exercent ce pouvoir lors des votes et en élisant des représentants qui vont siéger ensuite au conseil d'administration. La deuxième forme de pouvoir, ce sont donc les élus et les administrateurs qui représentent directement ce corps social et politique et qui co-construisent la stratégie avec les dirigeants. Et donc les dirigeants représentent la troisième forme de pouvoir, le pouvoir exécutif, qui est d'impulser une stratégie et également de dialoguer avec à la fois les administrateurs et les agriculteurs pour développer la coopérative agricole et l'inscrire dans une trajectoire de développement stratégique. J'évoquais le référentiel pour une gouvernance stratégique des coopératives agricoles. Il a été produit dans le cadre de la chaire Alter-Gouvernance que vous co-animez tous deux. Des travaux de recherche menés dans le cadre de cette chaire ont permis de mettre en évidence des formes particulières de gouvernance en matière de coopérative. Quand on a fondé la chaire Alter-Gouvernance avec Xavier en 2012, on voulait sortir du cénacle académique et puis regarder les alternatives possibles qu'il y avait en matière de gouvernance des entreprises et notamment des coopératives agricoles. Et donc depuis 2012, on a mené un certain nombre d'études empiriques en France, au Pays Basque espagnol, mais aussi en Amérique du Nord pour observer la diversité des pratiques de gouvernance des coopératives agricoles. Et la synthèse qu'on a livrée à l'occasion du lancement de ce référentiel, c'est qu'il y a on peut observer quatre grands schémas, quatre grandes configurations de gouvernance des coopératives agricoles. La première configuration, on l'a nommée la domination sociétariale. La domination sociétariale, et pour reprendre le vocabulaire de Xavier, c'est le pôle adhérent, c'est le pôle des agriculteurs qui a une emprise trop forte sur le fonctionnement de la coopérative et qui écrase avec des problématiques trop court-termistes, trop préoccupées sur les intérêts immédiats des agriculteurs et qui empêche le développement du projet économique, du projet stratégique, de l'innovation, de la diversification. Le deuxième régime, qui est strictement l'inverse de la domination sociétariale, c'est la domination managériale. Donc là, ce n'est plus les agriculteurs qui pèsent trop sur la destinée de la coopérative, c'est le management, c'est la technostructure qui, cette fois-ci, n'écoute plus les intérêts des agriculteurs, les attentes, les préoccupations et les difficultés, mais qui, au contraire, est tournée sur elle-même, sur le développement, sur un projet stratégique qui serait en lien avec les attentes, les souhaits, les désirs des managers et du top management. Donc là, coupure entre les deux pôles. Plus pernicieux et cynique, le troisième régime, c'est la collusion des gouvernants. Donc là, on a une fracture qui se fait, on met de côté le pôle adhérent, le pôle des agriculteurs, et il y a une collusion entre les soi-disant représentants de la coopérative
et la technostructure, le haut management, où tout est fait finalement pour que la structure fonctionne, se développe, au détriment, ou en tout cas en laissant de côté, ou partiellement de côté, ou totalement de côté, les intérêts des agriculteurs. Quatrième et dernier régime, qui nous paraît plus équilibré, c'est la gouvernance stratégique. La gouvernance stratégique, c'est très simple, les pouvoirs sont équilibrés, les attentes des agriculteurs s'expriment, le travail des représentants des administrateurs est bien fait et la technostructure, le haut management aligne tout le système pour servir les intérêts de la coopérative et des agriculteurs. Au vu de tous ces éléments, qu'est-ce qu'on doit entendre alors par gouvernance stratégique des coopératives agricoles? Alors, gouvernance stratégique, Xavier l'a évoqué, nous on se positionne en opposition, je ne sais pas, mais en tout cas, on considère qu'il faut, dans la manière de gouverner une entreprise, mettre de côté les variables stratégiques. Il ne faut pas les variables économiques et financières, et mettre au contraire la question du projet stratégique au cœur des débats, des discussions qu'il doit y avoir au sein de la gouvernance. C'est l'école lyonnaise de la gouvernance, avec Martinet, avec Gomez, où le projet stratégique, la mission, la vocation de l'entreprise sont mis au cœur de l'actualité, de l'agenda politique des gouvernants. Au cœur de la conversation. Très bien. Merci de votre venue. Merci. Jean-Philippe.